ce partage d'expérience, eh bien, nous avons Guillaume Olivieri, qui est Country Manager France de RapidMOOC, et Pascal Aubert, qui est Digital Learning Leader chez Natexis. Et Pascal va partager avec nous son expérience de déploiement de RapidMOOC et comment il a obtenu une forte adhésion de ses salariés pour créer du contenu. Alors, au cours de cette conférence, Pascal va partager avec nous des vidéos qui ont été faites dans son entreprise. Donc, pour des questions de droit à l'image, il est interdit d'enregistrer ces vidéos, vous comprendrez bien. Et on le remercie d'avance aussi d'avoir bien voulu partager ça avec nous. Et merci de votre compréhension. Donc, à vous deux. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc, je vais être assez court pour laisser rapidement la parole à Pascal qui a vraiment le feedback intéressant à vous partager aujourd'hui. D'accord, ça marche. Donc, très rapidement, peut-être que certains d'entre vous nous connaissent. Nous, on déploie des bornes de production de contenu au sein de départements formation, plutôt de grands groupes, d'universités, d'écoles, de centres de formation et d'apprentissage. Et en fait, la philosophie de tout ça, depuis longtemps maintenant, c'est de rendre des populations pas techniques, donc notamment des populations du learning, autonomes dans la production de contenu vidéo, parce qu'on a toujours pensé que les connaissances, elles se trouvaient sur le terrain et qu'on n'avait pas toujours la chance d'avoir une équipe audiovisuelle avec une régie à disposition. Donc tout ce parcours nous a amené finalement à aboutir à ce dispositif qui rend vraiment les clients autonomes pour produire des contenus de bonne qualité professionnelle. Il y a beaucoup d'usages au sein du Learning et Development autour de RapidMOOC. Un des premiers, c'est bien sûr la digitalisation de parcours de formation, le fait d'alimenter des plateformes de contenu pour justement rendre ces formations accessibles. Beaucoup de tutoriels, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles les concepteurs pédagogiques ont commencé à beaucoup nous aimer. C'est que vous savez, le principe de ces présentations d'applicatifs avec des captures et des flèches rouges et puis des descriptifs à n'en plus terminer. Et très rapidement, ils ont pu s'incruster en fait, dans ces applicatifs avec RapidMOOC pour présenter justement ces logiciels. Et en fait, c'est un gain de temps et puis une économie d'énergie voilà, qu'on n'a pas envie de passer globalement sur ce genre de dispositif. Bien évidemment, donc je le disais, c'est aller chercher les connaissances sur le terrain, parce qu'on a toujours cru que c'était là où on trouvait les meilleures connaissances. Et bien sûr, rendre les clients autonomes, donc encore une fois, donner accès à des outils simplifiés. Alors, il y a beaucoup de facteurs clés de succès. Un de ces facteurs clés de succès, c'est évidemment le budget, parce que quand on parle de production vidéo, il y a des freins logistiques, il y a des freins financiers, il y a des freins psychologiques. Il y avait également beaucoup de clients qui venaient nous voir en nous disant finalement on achète des contenus sur étagère, ce qui est assez pratique mais c'est jamais adapté à nos spécificités métiers. Donc en fait il y avait déjà cette volonté de produire des supports qui sont vraiment adaptés à leurs spécificités, à leur typologie de métier, à leur secteur, à leurs contraintes. Il y a aussi une réalité, c'est qu'on a une appétence technologique qui se développe de plus en plus, on aime ces outils, on apprécie les utiliser et être autonome. Et puis bien sûr, il y a aussi un point qui est important, je parlais des freins psychologiques. En fait, quand on parle de vidéo, il y a des gens qui sont très à l'aise. Quand on parle de prise de parole, il y a des gens qui sont très à l'aise. Et puis il y a aussi des gens qui souffrent face à ça, qui souffrent de leur image, qui ne sont pas à l'aise. Et en fait, pour eux, c'est concrètement une peur viscérale. Et cette borne RapidMOOC, je pense que peut-être Pascal en parlera un peu, ça permet de produire des contenus sans être jugé, parce que vous êtes seul dans une salle. Et vous produisez des contenus, vous n'en êtes pas satisfait, vous refaites jusqu'à ce que vous soyez vraiment satisfait. Et puis surtout, vous prenez conscience du fait que votre communication verbale, elle est importante. C'est comment vous vous tenez, votre port de nuque, vos mains, qui sont deux copines quand vous parlez. Ça peut être assez pratique de les activer. Donc ce sont des choses en fait que RapidMOOC permet d'apprendre au fil de l'eau. Donc ça agit un peu comme un coach en média training. Très rapidement sur cette vidéo, en fait, quand on parle de RapidMOOC, quand on parle de vidéo, alors c'est vrai que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de supprimer cette phase de post-production qui est chronophage et qui est coûteuse. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que vous arriviez avec votre support qui est prêt, avec votre script qui est également prêt, puis vous allez tourner un contenu, vous allez l'enregistrer en temps réel, et puis vous allez repartir directement avec cette vidéo. Il n'y a pas de « oui, je te donnerai ta vidéo dans 3 jours quand j'aurai fait la post-prod, quand j'aurai intégré les sous-titres, quand j'aurai revu cette petite pétouille que tu as faite là, et puis quand j'aurai changé la couleur qui ne correspond pas à ta charte ». C'est pas comme ça, en fait. Ce travail de post-production se fait en pré-production. Et en fait, bon, on a pris l'image de l'iceberg qui n'est pas forcément bonne, mais
Voilà, vous avez besoin d'un support PowerPoint, vous avez besoin d'un script avec votre vocable, le vocable que vous allez dérouler vraiment pendant cette formation. Ensuite, on va vous mettre à disposition une borne dans laquelle il y a une caméra, il y a des micros, il y a des lumières, il y a un fond vert. Ça va être vraiment les accessoires basiques dont vous aurez besoin pour produire des contenus. On va également vous mettre en place un prompteur, parce qu'en fait, c'est très pratique de pouvoir s'affranchir des trous de mémoire, justement pour se concentrer sur cette fameuse communication non verbale qui est quand même cruciale pour capter l'attention de l'auditoire. Et puis ensuite, vous aurez à la fin une vidéo qui est prête à être partagée. Nous, c'est tout notre objet, c'est de vous dire, vous venez et puis vous repartez avec un contenu qui est directement exploitable, éventuellement dont vous êtes fier, si vous avez recommencé 2-3 fois et que vous en êtes satisfait. Donc voilà, c'est tout l'objet. Je passe très rapidement là-dessus. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de clients, on a des universités, des écoles, beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, je suis venu avec Pascal, parce qu'on a pris l'habitude en fait de surtout laisser la parole à nos clients, parce qu'on a cette chance de s'être... Tu n'as pas mis Natixis là? Ouais, c'est vrai. On a la chance quand même de s'être développé vraiment grâce à nos clients en bouche à oreille. On n'a jamais vraiment eu besoin de beaucoup promouvoir cette solution. Et en fait, c'est grâce à des clients comme Pascal qui se sont appropriés la solution et qui ont apporté leur créativité qui finalement s'est développée. Donc un grand merci à eux et un grand merci à Pascal, à qui je laisse donc la parole. Et moi, je reste là pour passer les slides quand tu... Merci. Merci. Bon, bonsoir à tous. Alors moi, je n'ai pas de royalties chez RapidMook. Je ne suis pas salarié de RapidMook, mais j'adore en fait leur solution. Alors, si on passe à la slide suivante, qui va être plus intéressante que ma tête. Voilà, notre premier RapidMook, c'est celui-là, en 2019. Et moi, ce que je vais vous raconter, c'est notre histoire. On ne se lève pas un matin, en fait, en se disant, tiens, et si j'achetais un RapidMook, en fait, parce que bon, ça coûte une petite somme quand même, cette petite machine, mais alors par contre, on l'amortit très vite. Alors, ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est que dans le RapidMook, vous avez cette machine avec, vous voyez, la télé, et on se voit. Et c'est vrai que cet outil, il est magique parce que, je ne sais pas si vous avez déjà eu des interviews face à une caméra. Alors, vous avez quelqu'un qui vous regarde, qui met à jour son objectif, là. Et hop, c'est parti. Et vous ne savez plus du tout ce que vous devez raconter. Vous perdez vos moyens. C'est absolument pas évident. On fait une prise, 2 prises, 3 prises, faire du montage. Non, je répète un peu ce que tu dis, mais vécu du côté client. Cet outil, il est magique. Le tester, c'est vraiment l'adopter. Et effectivement, on a rencontré assez vite du succès. Sauf qu'avant de vous parler de ce succès-là, j'ai envie juste de revenir un peu en arrière. Parce que effectivement, on ne se lève pas un matin en se disant, même en étant Digital Learning Leader de Natixis, je vais acheter un RapidMook. Ça veut dire qu'on est déjà dans une démarche en route de culture apprenante au sein de l'entreprise. Ça veut dire que vous avez déjà développé un terreau propice à l'apprentissage. Donc, bon, c'est pas le sujet, je ne vais pas le développer, mais quand même, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que finalement développer une culture apprenante dans une entreprise, puisque ça s'inscrit là-dedans, et pourquoi le RapidMook, il est très utile, et il fait effet de levier. En 1 minute, en fait, développer une culture apprenante, ça signifie enclencher le mouvement d'un cercle vertueux qui fait que les gens vont transmettre les informations. Vous allez favoriser l'apprentissage, vous allez donner envie, vous allez favoriser la transmission, vous allez donner envie de devenir formateur, vous allez faciliter le match entre les apprenants, les sachants, vous allez développer à la sauce YouTube en interne finalement les audiences respectives des uns et des autres pour se former. Votre entreprise devient apprenante. Vous le faites savoir, vous commencez à organiser des événements, des learning days. Vous apprenez aux gens en fait que ils ont plein de possibilités à leurs mains avec des différentes solutions. Vous en avez plein ici, tout un salon. Il faut les faire connaître. Donc vous allez faire ce qu'on appelle chez nous des learning labs, donc des ateliers dont le learning est la thématique à part entière. Voilà, vous allez faire des learning FM. On a fait des émissions radio. Alors, vous avez compris qu'on markete bien le mot learning, mais voilà, c'est ça la culture apprenante en fait. Et si je me permets de remettre ça, c'est parce qu'en fait, quand vous êtes dans cette logique, vous êtes vite dans une logique de l'image à un moment donné, parce que soit le contenu lui-même il va être en vidéo, soit vous allez le pitcher en vidéo. Donc à un moment donné, la vidéo c'est incontournable. Et en fait, effectivement, se filmer,
c'est pas simple. Et ce qui était dit juste avant, je suis complètement d'accord, ce qui est moche tue en fait l'apprentissage. Donc il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bien fait, et il ne faut pas qu'on ait la trouille non plus. On est d'accord pour ce film. Moi, je suis là pour vous parler de concret, hein. Je ne fais pas de théorie ou d'études particulières. Ce que je vous dis, c'est qu'on a acheté cette machine, et c'est un bijou. Voilà. Le jour où on l'a mis en place, les gens se sont mis à faire la queue pour se filmer. Et ça nous a aidés à donner envie. Et merci pour le... Voilà, j'ai fait exprès de prendre des photos avec du recul pour vous montrer qu'on l'a mis dans une salle. Et si on prend la suivante, je crois que c'est encore en recul, encore plus large. Voilà, j'ai fait exprès, vous voyez, il est au fond. On est dans une espèce de grand lounge. Et on n'est pas dans un studio privé. Mais c'est fait exprès, parce que les gens passent devant, ils voient les gens se préparer, etc. Et hop, quand on veut se filmer, on a des rideaux qu'on peut tirer, on peut s'isoler en mode studio. Donc on est parti dans cette logique un peu toujours de vitrine. On montre ce qu'on fait. On montre ce qu'on... Aujourd'hui, en ce moment, on est en train de montrer une formation en réalité virtuelle qu'on a démarré hier. On le fait dans le hall. Les gens se forment dans le hall. Nous, on adore montrer ce qu'on fait, en fait. Et du coup, les gens sont curieux et se disent, mais tiens, demain, pourquoi pas moi? Voilà. Voilà le coup du rideau. Alors, tout ça est fourni. J'ai pas d'image ici, mais bon, c'est pas le but de présenter la machine elle-même. Ah si, voilà. On fait un peu Madame Météo hein, avec RapidMook. Et donc, effectivement, c'est quand même pas mal de pouvoir présenter des slides simplement. Voilà. Donc, c'est utile, c'est efficace. Je vous assure, c'est facile d'emploi. Et ça nous a vraiment aidé. C'était la pièce manquante un peu qui nous manquait. J'aime bien cette image. Alors ça, c'est un alternant chez moi, Gwendal, voilà, qui présente, en fait, il pitch sa formation. Derrière lui, c'est une vidéo qui tourne. Alors, c'est une photo prise d'une vidéo, en fait, faite au RapidMook. Donc, il a branché son ordinateur. Lui, il est devant un fond vert. Et on voit la solution Speech. Je ne vais pas faire de pub là-dessus particulièrement, mais c'est une solution qu'on adore, où, en fait, il va faire sa formation en format playlist vidéo comme LinkedIn Learning ou d'autres solutions qui font ça. Sauf qu'on fait ça en interne avec le même niveau de qualité. Bonjour, je vais vous présenter la formation, etc. Je m'appelle un tel et cette formation va traiter de ça. Le simple fait de faire une pitch comme ça en vidéo, même 30 secondes, 1 minute, c'est gagné. Les gens, vous incarnez la formation. Après, vous repassez en mode tutoriel, vous êtes sur des fonds d'écran avec des voix off, etc. Vous n'avez plus besoin du RapidMook pour faire ça. Mais le lancement avec le RapidMook, c'est super important. On a un autre cas d'usage. Voilà. Alors, du coup, on s'amusait que les alternants, ils arrivent, ils font le clap, c'est du onboarding. Là, hein. Donc, il suffit de mettre des fonds de couleur. Enfin, c'est facile en fait à monter. Et comme disait Guillaume, une vidéo, vous la faites, vous faites un coup de WeTransfer après, et c'est parti. Donc à la limite, 1 heure avant, vous envoyez par mail sur votre borne, elle est connectée au Wi-Fi, concrètement. Vous avez votre mail avec votre texte, vous envoyez ça sur la machine, ça apparaît dans le prompteur, vous ne posez plus de questions. Vous choisissez votre fond, vous filmez, à la sortie, WeTransfer, hop. Donc en 2 heures, vous avez écrit votre texte, vous êtes filmé, et vous récupérez la vidéo. Point barre. Là, j'ai un exemple, vous verrez en vidéo tout à l'heure, c'est un commercial, il m'a dit, tenez, essayez la solution, il est arrivé avec sa tablette, direct, aucune répétition, une prise. Bluffant. Voilà, avec un vrai cas d'usage. Alors, oui. Alors maintenant, on arrive au Learning Village, ça c'est, on fait un bond en avant, c'est-à-dire on revient à maintenant. Ça, c'était en 2019, après il y a eu le Covid et tout ça. Et on est en train de mettre en place des learning villages dans la banque, donc des espaces dédiés à la formation, toujours dans la logique culture apprenante. Hein. Donner envie, favoriser. Donc on fait des beaux espaces avec de l'accueil, avec des salles qui sont agréables. Et d'ailleurs, tu peux dérouler, Guillaume, quelques photos tranquillement. Voilà, c'est quand même pas mal encore. Voilà, donc des espaces de formation qui sont très lumineux. Alors j'ai pris des photos, on ne voit pas trop les gens, hein, parce que sinon, voilà, des espaces amovibles. C'est quoi le rapport avec le RapidMook? C'est que justement, le RapidMook a toute sa place dans un étage comme ça, dédié à la formation. On a un auditorium, on a une salle de détente aussi, et on a un studio. Donc là, maintenant, c'est bon, les gens, ils ont compris hein, qu'il y avait un RapidMook. Alors maintenant, on n'en a plus un, on en a 2, puis on en a 2 en province, on en achète un 3e sur Paris. Vas-y. Du coup... voilà, alors reviens en arrière. Donc là c'est encore. Voilà, là on est dans l'entrée du studio Digital Learning, donc on market le truc pour donner envie, pour faire une marque
auprès des gens et leur donner envie de se dire, mais si un jour je venais tourner là. Et donc quand on rentre là-dedans, à l'intérieur, dans le studio, voilà, on voit qu'on a il y a une mise en scène en fait du RapidMOOC dont on peut se servir ou pas, hein, on peut filmer en direct. Et on peut filmer sur fond vert ou sur fond réel, puisque le RapidMOOC, ce que Guillaume ne vous a pas dit, c'est que la machine elle est de plus en plus puissante parce que maintenant vous pouvez même filmer sans fond vert. Vous prenez des PowerPoint avec fond vert et là vous intégrez des éléments de votre PowerPoint dans un environnement réel. Alors vous imaginez que vous êtes à deux en table ronde, vous faites afficher des trucs, tout ça en temps réel. Vas-y un petit peu. Voilà, voilà l'environnement. Vous voyez, on peut filmer côté mur de briques, on peut filmer côté fond vert. Vas-y encore. Voilà. Voilà. On a notre Learning FM dont je vous parlais, notre mise en scène. Et tout ça, c'est pas si compliqué en fait à faire. Hein. Il faut juste, il y a un peu de créativité au moment de. Voilà. Là, on a notre hôte d'accueil. Alors, Rémi, hôte d'accueil, on l'a formé au RapidMOOC. De toute manière, lui, il est là pour accueillir nos... Ça, c'est une idée aussi à partager. N'hésitez pas à piquer les idées, on est là pour ça, en fait. Ça marche très bien, c'est que cet espace de learning, les gens viennent pour suivre des formations. Il y a des formateurs, il y a des gens qui viennent. Il faut animer ça. Il y a toujours un hôte d'accueil dans un endroit comme ça, dans un espace aussi important. Eh bien, formons-le à utiliser le RapidMOOC. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc on a maintenant les gens qui arrivent librement pour se former sont assistés par Rémi qui du coup est un avant. Même si c'est facile à prendre en main, RapidMOOC, on est quand même content quand on arrive dans une machine comme ça d'avoir quelqu'un qui nous allume les trucs, qui nous met en route. Et du coup, d'une pierre deux coups, le gars de toute façon il est là à l'étage, etc. Donc vous voyez comment on peut faire une économie d'échelle. Et vous savez combien ça coûte de faire une vidéo, hein. Vous faites faire une vidéo. Donc le RapidMOOC, c'est le coût de juste quelques vidéos. Vous faites une dizaine de vidéos, vous l'avez amorti votre RapidMOOC. Nous, on l'a amorti depuis longtemps. Hein. Voilà, donc on le voit en scène. Je crois que c'est la dernière photo, je crois, Guillaume. Ouais. On va revenir là, voilà. Voilà. Est-ce que nous avons des questions, s'il vous plaît? Alors, il y avait madame qui était partie, oui. Oui. Ma question, c'est en quoi est-ce que le RapidMOOC vous a été utile pour la formation? Là, on a vu un exemple d'un commercial qui a montré un outil. Oui. Alors, c'est la limite formation et information, en fait. Oui, mais vous savez que la frontière est mince entre les deux. Le RapidMOOC, en fait, on l'a acheté pour la formation, clairement, mais très rapidement, il a eu d'autres usages, en fait. Alors, d'abord, pour faire de la formation proprement dite. Parce qu'en fait, on peut présenter des slides et les expliquer. Et les mettre ensuite en playlist de vidéos. Et bon, vous l'avez vu, en fait, on adore une plateforme qui n'est pas présente ici sur le salon, qui est une espèce de YouTube interne d'entreprise, voilà, qui est une solution que nous utilisons largement. Et donc, le RapidMOOC permet de créer au kilomètre, en une après-midi, votre MOOC est enregistré, vous préparez vos textes, vous filmez ça au prompteur, vous récupérez vos vidéos, vous les mettez sur la plateforme, vous diffusez, basta. Un e-learning, il faut 4 mois pour le créer. Là, la playlist, elle est faite en une après-midi et le lendemain, elle est diffusée à toute la banque. Okay, donc, on n'est pas dans le même rythme de création. Ça, c'est la formation pure. Mais quand on rentre là-dedans, on se dit ouais, mais on peut faire du pitch, en fait. Et puis, entre-temps, maintenant, on est des grands fans aussi de LinkedIn Learning. Merci beaucoup. Franchement, c'était super. Il faudra qu'on fasse ça. On a des plateformes, on a des playlists de vidéos qui sont très bien faites. On a toujours le formateur au début qui incarne et qui pitch et qui présente. On fait pareil, en fait. Ça donne un certain professionnalisme, ça donne corps au contenu. Et puis on est aussi dans une conduite de changement pour rentrer bien. Et puis on se voit le 25 mai encourager nos métiers, nos directeurs, nos patrons à venir incarner les sujets qu'ils présentent. Fini les e-learning, je veux dire impersonnels qu'on se reçoit, qui nous tombent du ciel avec des slides et des voix off et des petits personnages gaga là, qui nous parlent. On préfère avoir le directeur en face de nous qui nous dit voilà quoi, la lutte contre le blanchiment c'est important. Alors vous allez le suivre pour telle et telle raison, on a eu tel et tel cas, etc. Donc voilà, le RapidMOOC nous aide à ça. Avec plaisir. Ouais, carrément. Bon, merci beaucoup les gars. Rentrez bien. Moi j'entends des exemples de communication interne. Voilà, je vais parler plus fort. Oui, merci. J'entends des exemples de communication interne. Vous disiez, en termes de formation, je reviens un peu sur cette question.
est-ce que vous les intégrez par exemple dans des storylines, ces vidéos? En fait, pour votre audience externe, vous faites de la formation ou pas? Peut-être pas. Excusez-moi, j'ai un problème de son, j'ai pas bien entendu le... Est-ce que vous faites de la formation pour votre audience externe? Non. Alors, je suis RH, donc ma cible, c'est mes collaborateurs. D'accord, donc voilà. c'est Voilà. de la communication Mais interne. on pourrait, après, on peut l'envisager de l'appliquer à l'externe, mais là, et déjà, ma foi, on est 25 000 au niveau de la communauté BPCE, 140 000 en interne, donc il y a déjà du public, voilà. Ma question, alors peut-être que vous pouvez y répondre vous, c'est est-ce que on peut l'intégrer dans un storyline par exemple? Oui, en fait, globalement, les clients mixent beaucoup les solutions. D'ailleurs, Pascal parlait de SpeechMe, qui est une très bonne plateforme. Après, on a des clients qui utilisent par exemple RapidMook pour générer vraiment de la matière brute de formation, donc vraiment qui produisent des slides où ils sont incrustés, de la formation au kilomètre, et qui ensuite vont éventuellement la scénariser sur d'autres plateformes, comme Cumulus, qui sont des super plateformes. Il y en a d'autres, mais on connaît bien celle-là. Et puis ensuite, qui vont la diffuser sur des plateformes comme SpeechMe, Teach on Mars ou d'autres. Sur la plateforme, mais je voulais savoir si on pouvait l'intégrer sur un outil auteur. Oui, dans l'absolu, vous pourriez, bien sûr. Ouais, c'est du MP4 qui sort, vous en faites ce que vous voulez. C'est complètement ouvert. D'autres questions? Et après, pour répondre à madame aussi, c'est vrai qu'en fait, il y a énormément d'usages. Nous, quand on a lancé la solution il y a 6 ans, c'est vrai qu'on était face à des clients qui produisaient beaucoup de MOOC. Le nom est réducteur, mais maintenant tout le monde nous connaît comme ça, donc il est trop tard pour changer de nom malheureusement. Mais par contre, voilà, on a la com interne, la com externe qui l'utilise, on a aussi les départements sales qui pitchent des AO. C'est aussi un assistant d'animation de web meeting qui est assez puissant. On a beaucoup d'universités qui animent des cours à distance avec cette solution, puisque c'est compatible avec toutes les plateformes de web meeting. Donc en fait, il y a des usages qui sont bien plus larges, et la prise de parole métier, c'est un usage qui est hyper récurrent, puisque c'est très facile, et puis c'est beaucoup plus sympa que d'envoyer une newsletter, de prendre la parole et puis de délivrer un discours, aussi court soit-il, mais voilà, plus convivial. Pardon, du coup je voulais savoir quel est le taux d'engagement. Vous faites énormément de MOOC, du coup le format se répète, peut-être il peut y avoir parfois une lassitude de l'apprenant à ce niveau-là. Quel a été le taux d'engagement dans votre double structure en quelque sorte? Alors, je réponds du coup chez moi. Alors, on ne fait pas que des MOOC ou ce format-là, je vous rassure. On a toutes sortes de choses. On a des classes virtuelles, je l'ai dit, des Learning FM, beaucoup de Teams avec de l'animation. On a des classes virtuelles avec Global aussi, qui est pas loin ici. Donc, il n'y a pas que ça. Et puis, il y a MOOC et MOOC, c'est-à-dire que, enfin, il y a speech et speech, c'est-à-dire selon les contenus, on va avoir pas forcément toujours de la vidéo et de la vidéo face caméra. Et d'ailleurs, on aime bien mélanger les genres. Donc, en général, on saupoudre un peu quelques vidéos RapidMOOC. Puis, il y a des vidéos comme celle que vous avez vue à la fin qui étaient complètement en dehors de tout MOOC. C'était une communication générale. Donc, voilà. Je pense que les gens chez nous ne s'ennuient pas, en fait. Il y a pas mal de variétés. Eh bien, merci Pascal, merci Guillaume. Merci à vous tous. Merci.